Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission Scène ouverte. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous sommes déjà rendus le 1er décembre. Et oui, ça passe tellement vite que c'est bientôt Noël dans 25 jours. Et ce soir, on a la chance, on va recevoir une artiste. C'est une artiste que nous recevons dans cette émission pour la première fois. Et en plus, en général, vous savez qu'on reçoit des groupes, des artistes, des chanteurs. Et ce soir, c'est une harpiste que nous avons la chance de la recevoir. Elle s'appelle Magali Zygmond. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup de votre venue ce soir dans les studios de NFM. Avec plaisir. De faire découvrir le métier de cet instrument, la harpe. C'est vrai que c'est un instrument qu'on trouve de temps en temps dans les concerts, mais c'est bien d'en parler ce soir par rapport à ce que vous faites. C'est la musique assez calme, même rythmé aussi, petit peu. Et en plus, on parlera aussi d'un album que vous avez sorti récemment. Alors, qui êtes-vous, Magali Zygmond? Expliquez-nous un petit peu votre parcours musical. Alors, je suis née à La Rochelle, je suis une vraie fille de La Rochelle, mais je n'ai pas fait mes études ici à La Rochelle. J'ai commencé la musique très tôt, vers l'âge de 7 ans, puisque c'était, pour mes parents, c'était un peu une obligation de faire de la musique. Ça faisait partie de l'éducation, en tout cas. Donc, j'ai commencé à 7 ans par le violon, parce que mes parents connaissaient une prof de violon. Et ils m'ont emmené voir cette prof de violon. Je trouvais que ça, c'était très difficile, parce qu'il y a une position qui est très particulière au violon. Il faut avoir le bras comme ça et tout. Et avant que ce soit joli, il peut se passer quelques années. Donc, j'ai arrêté le violon. Et puis, à 9 ans ou 10 ans, mes parents m'ont dit, il faut absolument que tu fasses un instrument de musique. Et là, j'ai choisi la harpe, mais je ne sais plus très bien comment ni pourquoi. Je pense que c'est un peu grâce à ma sœur. Et voilà, j'étais au conservatoire de Grenoble, parce que j'ai fait mes études à Grenoble. Mon père avait été muté là-bas. Donc j'ai fait toutes mes études de harpe dans la classe de Suzanne Chardon, au conservatoire de Grenoble. Et dans ce conservatoire, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une médaille d'or. Oui, j'ai une médaille d'or. Enfin, c'est un peu l'équivalent du DEM maintenant, ce qu'on appelle diplôme d'études musicales. C'est un peu la fin du parcours classique dans un conservatoire. D'accord. Ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est la médaille d'or, c'est un petit peu plus honorifique que le DEM, mais c'est la fin du parcours. C'était le premier prix de la compétition Pop and Jazz. Alors ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça, oui, ça c'est encore, c'est après, quelques années après. En fait, pour faire carrière dans la musique classique et dans la harpe classique, il faut être très très jeune, il faut passer des concours et normalement, si on veut vraiment faire carrière, il faudrait aller au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Oui. Et moi, j'étais déjà assez âgée, en fait, parce que j'avais 20 ans. Et je ne savais pas trop quoi faire avec ma harpe. J'avais envie d'être musicienne, artiste, mais quel débouché, c'est un peu compliqué. Et j'ai eu l'opportunité d'aller jouer à l'étranger, au Koweït, dans un hôtel, aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai été jouer dans un hôtel Holiday Inn, 5 ou 6 étoiles, en plein milieu du désert, enfin à Koweït City. Et là, je suis partie avec un violoniste qui était syrien et un bassiste. Et on jouait de la musique lounge dans le hall de l'hôtel. Et c'est là, bizarrement, que je me suis mise au jazz, en fait. Parce que le bassiste était un vrai musicien de jazz. Ouais. Et pendant les longues journées à l'hôtel, en fait, on passait nos journées dans la chambre d'hôtel. Et lui, il était vraiment jazzeux. Donc, il avait amené ce qu'on appelle tous les real books, c'est-à-dire tous les standards de jazz qui sont répertoriés. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au jazz. Et en revenant, je me suis dit, il faut que je fasse du jazz à la harpe. Donc, ça a été une vraie révélation. Mais sauf qu'il n'y avait rien du tout qui existait. Il n'y avait pas de classe de jazz, même dans les conservatoires. Là, on est dans les années 90. Ah oui. Donc, c'était, ça ne va pas nous rajeunir, mais c'était quand même, il y a quelques temps déjà. Et j'ai eu envie de me mettre au jazz. Donc, j'ai pris des cours d'harmonie jazz. Et j'ai contacté une harpiste américaine qui s'appelle Deborah Anson Conant, qui habite à Boston. Et je lui ai demandé si je pouvais aller travailler avec elle.
assez connue dans le milieu des harpistes et elle faisait du jazz. Donc je suis partie pendant 1 an travailler la harpe jazz avec Deborah Hanson-Conant, que la plupart des harpistes connaissent, mais en France on ne la connaît pas trop. Et voilà, j'ai passé 1 an avec elle. Et à l'issue de cette année, en fait, j'ai passé un concours à Chicago, un concours où il y avait international, mais enfin on n'était pas très nombreuses non plus. Il y a que des femmes, et j'ai gagné le premier prix. Voilà, ça s'appelait le concours Pop et Jazz Harp Fest. D'accord. Comme un festival, mais avec un concours. En fait, c'est vrai que vous avez déjà été loin. J'étais loin, ouais. Donc après la médaille d'or, il y a eu ce premier prix qui, pour moi, oui, a été une vraie satisfaction parce que je venais d'un peu loin. Alors, est-ce que c'est facile de jouer de l'harpe jazz comme vous l'avez présenté? Alors non, c'est pas très facile parce que après, a priori comme ça, la harpe c'est pas un instrument de jazz en fait. Ouais. D'abord, c'est pas dans la culture des harpistes. C'est pas dans les études de harpe. Il y a très peu de harpistes qui ont envie de faire du jazz. C'est plutôt dédié à la musique classique. Et techniquement, c'est un peu compliqué. On peut jouer... alors là, j'ai une harpe qui est assez petite, qu'on appelle harpe celtique électrique, mais il existe les grandes harpes classiques qui ont un système de pédales au pied. D'accord. Et avec ces pédales, on peut moduler, on peut changer les tonalités. Et donc, on peut jouer plus facilement quand même du jazz sur une harpe à pédales, une grande harpe classique. Il se trouve que j'en ai une aussi, en version électrique aussi. Et donc là, j'ai appris à jouer un peu des standards de jazz, mais c'est un peu compliqué parce qu'à chaque changement de tonalité, il faut bouger des pédales. Ah oui. Donc on joue aussi avec les pieds, comme les batteurs. Voilà, c'est d'où un peu la difficulté. C'est pas la culture des harpistes, et ensuite techniquement sur l'instrument, donc on pourra jamais faire une improvisation comme un saxophoniste par exemple, à toute allure avec plein de dièses et de bémols partout, c'est pas possible. Enfin, c'est assez compliqué. Donc ça s'apprend quand même. Oui, ça s'apprend quand même. Ouais, déjà. Ouais. Et donc c'est vrai que vous avez pris en combien de temps? J'ai travaillé 1 an avec cette harpiste Deborah Hanson-Conant, puis après je suis revenue à Paris et je me suis réinscrite dans une école de jazz. C'était l'école de jazz Arpège, avec un J à la fin pour l'enseignement du jazz, à Paris dans le 10e. Et là j'ai repris des cours pour jouer dans un groupe en fait. Et là c'était très compliqué parce que le prof donnait plein de standards de jazz hyper complexes, un peu jazz rock, un peu fusion, etc. Donc là j'ai pas mal pédalé. Voilà, c'était un peu compliqué. Et après, en fait, j'ai monté mon propre trio jazz avec mon compagnon qui était batteur à l'époque et un bassiste. Voilà. Et avec ce trio, on est venu à La Rochelle. Un petit morceau de jazz, Charlie My Boy. Ouais. Alors, vous connaissez ce titre, je suppose. Oui, un petit peu. peu. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, donc, vous êtes remonté donc, sur la région de La Rochelle. Oui, je suis revenue de Paris, après Boston, Grenoble, Boston, Paris, je suis revenue dans la ville de mes origines. Alors, La Rochelle, ça fait combien de temps que vous êtes sur notre région? Là, je suis revenue en 97, Ouais. Ça fait quand même 25 ans. Ça date, hein. Ah, ça passe, hein, le temps. Et ce qui est bien au niveau de notre région, vous avez joué avec Luc Diabira, Oui. que je connais très bien, Oui. qui a participé à cette émission. Qui habite pas loin. Qui habite pour nous, qui nous écoute peut-être ce soir. Un petit coucou à Luc. Un petit coucou à Luc, et puis à Patrick Manet, peut-être vous connaissez aussi, parce qu'il est contrebassiste qui joue beaucoup dans la région. Et oui, Luc, c'est une personne très 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 chaleureuse. Et là, à ce moment-là, vous jouez, c'était donc en trio, hein, c'est ça? Oui, en trio jazz, Ouais. avec contrebasse et batterie et harpe, donc la grande harpe à pédale électrique. Et c'était donc le trio. Vous jouez encore avec eux à ce jour? Plus trop maintenant, actuellement, ouais, on a joué pas mal d'années. Ouais. Et puis voilà, les choses évoluent. C'est bien. Oui. C'est bien de jouer avec différents musiciens. Oui, bien sûr, oui. Et là, je collabore aussi avec d'autres artistes. Je travaille avec une conteuse
Oui. Actuellement qui s'appelle Justine Devin. Nous avons un spectacle qui s'appelle Sur la corde des roses, des contes érotiques et amoureux. Voilà, et puis avec quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Jean-Marc Desbois. Ah bah oui, Jean-Marc Desbois que nous avons reçu récemment dans voilà, l'émission. j'ai vu ça. Ah tiens, juste une petite parenthèse, le concert qu'on avait annoncé est reporté au dimanche 17 décembre, donc au même endroit, voilà, c'est à cause de la tempête. Et oui, Voilà. et Donc, oui. je vais faire la parenthèse. C'est des choses qui arrivent. Ouais. C'est juste qui arrive. C'est déjà arrivé pour vous peut-être des inconvénients Pas trop, non. Non. Ça a été plutôt bien dans ma carrière. Là, j'ai pas à souvenir de choses traumatisantes. Alors ce soir, vous êtes là, vous allez nous jouer 3 titres de votre répertoire, de votre tout nouvel album, Oui, qui est sorti depuis le 27 octobre. voilà, c'est ça que j'ai appelé Interiorem. Voilà, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure de D'accord. cet album. Et là, le premier titre qui il ne fait pas partie de cet album, Et non. ça s'appelle La Porte du Son. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Alors en fait, pour parler de ce titre, il faut que je parle un petit peu de la musique que je joue, mais peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure. J'ai envie de proposer aux gens un voyage intérieur quand je fais des concerts, oui, très intériorisé, et la porte du son, c'est une manière de les inviter dans le monde invisible, le monde des vibrations et le monde du son. Voilà, donc c'est un morceau que j'ai composé qui est basé sur une quinte, sol, ré. Donc la quinte est déjà un accord parfait, ce qu'on appelle parfait, et en musicothérapie quand on peut utiliser ça, c'est un accord qui apaise. Enfin un intervalle, c'est pas un accord, c'est un intervalle qui apaise. La quinte parfaite. Et donc, comme j'étais sur cette note de sol, et ben j'ai appelé ça, j'ai proposé aux gens que pour passer cette porte du son, il leur fallait une clé, et donc la clé de sol, puisque le morceau est en sol. Voilà, donc c'est une invitation à rentrer dans le monde invisible. Voilà, je propose d'aller rejoindre votre harpe qui vous attend pour ce premier titre en live, La Porte du Son. Je vous rappelle que notre invité s'appelle Magali Zimon, qui est harpiste, qui est de La Rochelle. Voilà, elle est prête, on la retrouve d'ici quelques instants pour ce premier titre en live sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM, l'esprit local.
Vous êtes bien sûr Hélène FM avec notre invité de ce soir. Je vous rappelle que nous sommes avec Magali Zimon, qui est harpiste, qui est de La Rochelle. Elle nous a interprété ce premier titre qui s'appelle La Porte du Son. On va lui poser la question donc par rapport à ce titre. Alors Magali, ça va Magali ? Oui, très bien. C'est pas trop dur, ça a été ? Oh, ça a été. Alors, ce titre, vous l'avez écrit il y a combien de temps ? Expliquez-nous. Je l'ai écrit au début de l'année 2023. Là, c'est pour ça qu'il n'est pas sur l'album, parce qu'il fait partie des dernières compositions de cette année. D'accord, donc on a eu la chance de l'écouter ce soir. Oui, voilà, oui. Une exclusivité. Presque. Presque. Je l'ai déjà joué quelques fois en concert. Alors, on a parlé quelques minutes de la conteuse Justine Devin, Oui. Pour le spectacle Contes musicaux. C'est des contes. Le spectacle s'appelle Sur la corde des roses. Sur la corde des roses. Oui, D'accord. c'est des contes érotiques et amoureux. Bien. Voilà, façon Justine Devin. Et vous retournez un petit peu sur la région On retourne sur la région un petit peu, voilà. On cherche des dates aussi, parce que c'est pas facile de tout faire soi-même. Bien sûr. Ouais. Mm. Donc, les gens intéressés. Voilà, n'hésitez pas à contacter Magali en allant sur le site internet. Mhm. Et puis vous aurez la chance de la faire venir chez vous. Alors, ces spectacles que vous faites vous seul, avec la musique qu'on entend ce soir, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez. Alors, c'est vraiment, ça me tient à cœur de vraiment créer ma musique en fait. J'ai passé 25 ans de ma vie à jouer dans des hôtels et des restaurants et jouer de la musique d'ambiance avec des reprises. Et donc pour moi, c'est vraiment très important de jouer mes propres compositions. Et évidemment, j'ai fait du classique, j'ai fait du jazz, je joue sur une harpe qu'on dit celtique, mais rien de tous ces styles-là ne me conviennent vraiment. Et moi-même, je suis issue d'un mélange, d'un métissage, donc ma musique l'est aussi. Et j'ai envie déjà d'utiliser de l'électronique, parce que là, j'utilise un looper, des effets, donc ça me permet de travailler beaucoup plus sur le volume sonore, le son, un délai par exemple, ou un son reverse, ça va donner de l'inspiration. Et puis j'ai aussi envie d'emmener les gens dans quelque part en fait. Souvent quand je joue, les gens me disent que c'est comme un moment d'évasion, un moment suspendu, hors du temps, tel le vers de Lamartine, ô temps suspend ton vol. Mais j'ai aussi envie d'emmener les gens vers quelque chose de plus profond, de plus intérieur, à l'image du sous-titre que je donne à mes concerts, c'est l'alchimie harpistique. Et donc pour moi le mot alchimie c'est important parce que c'est une sorte de transmutation. C'est certes l'art de mélanger, de fondre les métaux, mais c'est aussi apporter la signification de l'alchimie, c'est permutation de la forme par la lumière. Et donc j'ai aussi envie d'amener les gens à s'intérioriser pour savoir ce qu'il y a en eux et apporter de la lumière, et que ma musique ne soit pas entendue que par les oreilles mais aussi avec le cœur, écoutée par le cœur en fait, et d'amener quelque chose de plus profond et de toucher les gens avec des émotions, avec voilà, il y a quelque temps, j'ai fait un concert où j'ai fini avec un morceau que j'ai appelé une sorte de prière, et comme une communion, et voilà, on était comme un grand cœur qui battait ensemble. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vraiment toucher l'être profond, en fait, pas seulement la personne, mais le cœur de chaque être. L'intérieur de la personne, ressentir vraiment ce que pense la personne quand il vous écoute, et le ressortir à votre façon. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais aussi ma musique, c'est tout mon cheminement à moi aussi, parce que j'ai eu beaucoup de mal à créer, à savoir qui j'étais. Et donc tout mon cheminement musical est parallèle à mon cheminement personnel et spirituel, presque entre guillemets. J'ai fait beaucoup de travail sur moi et aujourd'hui, je vais mieux qu'à 20 ans. Donc, j'ai aussi envie d'amener
les gens à se sentir mieux et pas à guérir, parce que j'ai pas cette prétention, mais d'être au plus près de leurs émotions et peut-être mettre des mots dessus et d'aller chercher des choses au fond de soi. En gros, c'est le partage de soi, c'est ça? Oui, le partage de soi, voilà, c'est le partage d'être qui on est vraiment, mais de manière authentique en fait, sans la personne égotique ou le personnage qu'on est là sur Terre, dans notre société, dans nos boulots, dans nos vies. On est souvent un personnage et c'est important pour moi de se dépouiller justement de tous les artifices et puis d'aller vraiment en profondeur chercher l'être, donc le mien, enfin, ce que je suis vraiment à l'état originel et puis chez les autres aussi, quoi. Vous, comment vous le ressentez? Vous êtes en concert, les gens sont bien sûr attentifs à ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir, vous remercier? Toujours à la fin des concerts, c'est inévitable. Les gens, ils ont... D'abord, c'est des concerts de proximité, donc je peux être proche des gens. Et puis, les gens... ce concert-là dont je parlais du mois de septembre, qui était à la Porte Maubec, il y a eu vraiment une qualité de silence impressionnant. Et là, je ressens, mais chaque artiste peut le sentir, quand il y a vraiment une vraie écoute. Ce qui ne pouvait pas arriver dans les hôtels et les restaurants où je jouais pendant longtemps. Mais là, les concerts que je fais maintenant, j'ai vraiment besoin de cette qualité de silence et ça se fait tout seul. Et je sens quand les gens arrêtent de tousser, par exemple. Mais quand il y a cette qualité de silence, là, je sais que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un échange entre eux et moi. Et que la musique que je leur propose, que je leur offre, ça a touché une partie d'eux. Alors après, chaque personne le reçoit à son niveau. Tout le monde n'est pas touché de la même manière. Mais à ce concert-là, il y a vraiment des gens avec cette prière communion que j'ai fait en bis quasiment, des gens qui avaient la larme à l'œil, vraiment. Ouais. Bon, c'est sans prétention aucune, mais c'est pour dire que ça me fait chaud au cœur, parce que je sens que je les ai touchés quelque part dans leur vibration. C'est une question de vibration commune. C'est votre but premier quand même, de toucher les gens par rapport à la musique que vous faites. Voilà, c'est ça, c'est vraiment avoir ajouté de la profondeur. J'aime bien que ce soit un moment d'évasion, un moment suspendu, mais s'il y a autre chose qui se passe encore un peu plus profond à l'intérieur, pour moi, c'est le but est atteint. C'est bien. Ouais. C'est bien. C'est bien que les gens soient attentifs à ce que vous faites et soient vraiment réfléchis et ce qu'ils ressentent en eux envers vous. Il y a le silence important aussi, parce que dans mes concerts, je parle pas beaucoup. Alors je les emmène en voyage, donc je leur raconte des choses pour qu'ils viennent avec moi, mais il n'y a pas de comment vous allez. Il y a le silence, c'est important parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent passer aussi juste en regardant quelqu'un jouer et puis dans le silence entre deux morceaux. Eh bien alors on va faire un petit silence extrait de votre tout nouvel album. L'album s'appelle Intériorem. Voilà. Et en plus c'est le titre qu'on va écouter ce soir. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce choix, le titre de cet album. Alors le titre du morceau premier de ce morceau qui s'appelle Intériorem, en fait c'est une mélodie qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, qui revenait dans ma tête régulièrement. Par exemple, quand j'étais en voiture, je chantonnais et puis j'improvisais et puis elle revenait sans que j'y ai pensé vraiment, sans que ce soit vraiment conscient. Donc je me suis dit je vais en faire quelque chose. Et puis au début je l'ai joué très lentement et puis petit à petit il y a ce rythme avec juste une note en bas qui fait comme un battement de pouls, en fait de cœur. Boum 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 boum. Et donc c'est comme des battements de cœur pour moi. Et puis je trouvais que c'était ça parlait de l'intérieur, donc je l'ai appelé Intériorem. Ma maman était fan de latin, donc je lui rends hommage en appelant mes CD en latin. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. Oh Malaya, oh Malaya, oh Malaya, oh Malaya,
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Vous êtes bien sûr Hélène FM 89 FM 102.9 et 3w.nfm.com. Je vous rappelle que nous sommes avec Magali Zimon qui est de La Rochelle, qui nous a interprété ce titre ce soir sur Hélène FM. Alors un petit mot sur le titre qu'on a entendu. En Mésopotamie. En fait, c'est un titre qui parle de Mésopotamie. C'est quelqu'un, il y a des années de ça, qui faisait un site ou un livre, je ne sais plus, sur la Mésopotamie. Et il m'avait demandé d'écrire une musique pour un site internet. Et du coup, il y a eu ce thème qui est venu et que je me suis réapproprié un peu après. Et évidemment, je n'ai pu m'inspirer de rien du tout par rapport à la musique à cette époque-là. Mais je trouvais que ça ressemblait quand même, ça pouvait peut-être ressembler à ce qui se passait à l'époque. Et donc ce titre, on peut le retrouver sur l'album. Oui, il est sur l'album Interiorem. Voilà, donc il est sorti, voilà. Je vous rappelle, depuis le 27 octobre. Hein. Oui, et il est aussi sur les plateformes digitales. Alors on va retrouver cette fois-ci un autre titre, Oui. extrait de cet album, ça s'appelle Papillon de nuit. Oui. C'est vous le papillon de nuit? Non, ça c'est un morceau que j'ai écrit dans un moment un peu de solitude et de difficulté. Et je devais jouer, donc je sors ma harpe chez moi, j'étais en déménagement, etc. Et c'était assez compliqué. Et en fait, j'ai improvisé sur ma harpe. Et heureusement, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, donc j'ai mis mon enregistreur. Et puis, voilà, c'est devenu ce morceau. En fait, c'est quasiment une improvisation retranscrite. Et ça a été un petit moment de grâce. Donc, Hélène FM. Vous êtes bien sûr Hélène FM 89 FM 102.9 et www.helenefm.com. C'est dans l'émission Scène ouverte. J'espère que vous allez bien. On va retrouver notre invité de ce soir. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec donc Magali Zimon de La Rochelle, qui est harpiste. Ça va? oui, très bien. Prévenez le micro. Hein.
Comment Près Près du du micro. Voilà, ça va. Donc ça va. Donc extrait donc de cet album. Oui. L'album qui s'appelle le dernier né. Ça s'appelle Interiorem. Donc, je vais le montrer à la caméra comme ça, voilà. Avec une belle pochette, je trouve quand même, parce que c'est une photo de Marie Montero qui photographie souvent les artistes de la Sirène, et puis un mandala que j'ai effectué moi-même. Donc la graphiste Marine Denis a fait le montage. Alors cet album est sorti depuis le 27 octobre. Oui. Donc il y a 12 titres dessus. Est-ce qu'il y a un titre qui était dur à interpréter? À interpréter, Enfin, jouer. à enregistrer. Oui. Le train peut-être un petit peu plus difficile que les autres, mais bon, avec la magie du studio, on arrive à tout. Ouais, Voilà, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est que des compositions personnelles que j'ai effectuées. Il y en a que j'ai écrit il y a longtemps, et puis il y en a des plus récentes. Et puis voilà, j'essaye de m'inspirer de plein de choses, parce que là il y a des extraits d'un livre aussi que j'aime beaucoup, des poèmes de Zeno Biano. Il y a une chanson japonaise, voilà. Donc ça c'est le titre Le Train. Oui. Partir en voyage avec vous. Voilà, c'est ça. Avec votre musique. Oui, c'est ça. En combien de temps vous l'avez fait cet album, et c'était à quel endroit? Alors j'ai pris un peu de temps. J'ai enregistré chez un ami qui est régisseur et technicien, qui a beaucoup de matériel chez lui, qui s'appelle Dominique Le Targa. Il habite à Saint-Jean-d'Angély, et il m'a proposé d'enregistrer chez lui, mais alors vraiment à notre rythme. Ouais. Donc c'était grand confort. Franchement, je le remercie, parce que on a pris tout notre temps, donc c'est-à-dire plusieurs mois. Voilà, parce que je pouvais pas y aller non plus tous les jours, donc. Alors je rappelle pour les personnes qui nous écoutent ce soir, Saint-Jean-de-Joly, vous pouvez nous écouter sur le 102.9. Et voilà, une bonne occasion d'écouter Hélène FM. Voilà. Saint-Jean-d'Angély. C'est vrai que c'est très très reposant, hein. Et Oui. des titres qui... On ferme les yeux. Voilà, Et c'est ça. on s'embarque. Faut se laisser porter. J'aime l'espace. Alors ça, c'est un poème de Zeno Biano, qui est un auteur contemporain qui habite à Paris, mais qui est d'origine hongroise, enfin de pays de l'Est. Et il aime beaucoup la musique, il aime beaucoup le théâtre, il aime beaucoup les musiciens de jazz. Et ce livre est un hommage à Jimi Hendrix. Ah oui. Et c'est des très beaux poèmes, en prose. Alors, je suis assez difficile en poésie, mais alors là, c'est vraiment écrit superbement. D'accord. Voilà. Donc j'ai utilisé des extraits de son livre. Alors il y a un extrait du poème au début de ce morceau, Arc-en-ciel. Ouais. Il n'y a pas tout le temps. C'est sympa, hein? Bah, si ça vous plaît, c'est parfait. Et donc cet album, on peut le retrouver où? Dans vos concerts? Sur un Oui, site alors internet? en fait l'album physique, c'est une autoproduction, parce que c'est moi qui l'ai financé. Donc on peut l'acheter auprès de moi. D'accord. Voilà, vous tapez Magali Zygmond sur internet, vous allez trouver mon site, et dedans il y a mon email. Et sinon, alors il est quand même, je suis très heureuse d'être édité par Crystal Publishing, qui est à La Rochelle, les éditions Crystal Publishing, Crystal Production, et puis avec les studios de l'Alhambra, etc. Donc ils l'ont pris dans les éditions, et donc je suis très heureuse de cette collaboration. Donc on peut le retrouver sur toutes les plateformes digitales. C'est bien. Ouais. C'est très bien pour vous. Ça. Oui, parce que moi je me sentais pas de faire ça toute seule. En fait, il y a des distributeurs numériques pour les musiciens indépendants, mais alors c'est quand même assez complexe à faire. Et donc ça, voilà, j'étais contente parce que je les connais depuis très longtemps, Crystal Productions, donc Eric Debeg. Debeg, donc, oui. Voilà, donc je suis contente qu'ils aient pris les éditions. Et sur cet album, il y a ceci, écoutez.
Ça s'appelle Takeda Lullaby. Alors Takeda Lullaby, parce que Lullaby c'est une berceuse, ouais, voilà. Takeda c'est la berceuse de Takeda, c'est une chanson traditionnelle japonaise. D'accord. Et en fait, j'ai aussi des origines japonaises. Mais oui. J'ai un nom hongrois et un grand-père japonais. Et voilà, ma grand-mère était hongroise aussi. Et donc, je suis très forcément attirée et imprégnée par le Japon. Mmh. Et quand j'ai entendu cette chanson japonaise, je me suis dit que j'allais aussi me l'approprier. Et bien c'est fait. Voilà. C'est fait. Alors c'est de l'ancien japonais, parce que mon frère qui parle japonais n'a pas compris les paroles. Donc je pense que c'est je sais pas, un japonais particulier. Moi-même je ne parle pas, donc je peux pas vous dire... Enfin si, je sais à peu près de quoi ça parle, mais c'est un peu triste, donc on va pas évoquer l'histoire ici. À votre avis, quel sera le titre phare de cet album? Est-ce qu'il y a déjà un souhait, un titre quand vous l'avez joué sur scène? Comment vous le ressentez, vous, en tant qu'artiste? Je sais pas trop, je sais pas encore parce que ça fait pas assez longtemps qu'il est sorti. Je pense que le premier Interiorem va bien plaire. Après voilà, je sais pas comment ça va être écouté sur les plateformes, donc faut peut-être attendre un petit peu pour savoir ça. Il y a un autre titre aussi qui est extrait de cet album, ça s'appelle Chrysalida. Chrysalida, oui. Ouais. Ça, c'est un morceau que j'ai écrit il y a très longtemps, puis que j'ai un peu réarrangé pour le jouer. Parce que dans le voyage du concert, en fait, après... le concert ne commençait pas par Interiorem, mais c'est pas dans l'ordre, les morceaux ne sont pas dans l'ordre du concert. Mais Chrysalida, il arrivait en deuxième quand même, et c'était comme la chrysalide qui sort de son cocon et le petit papillon qui va parcourir le monde. Il y avait une histoire de papillon. Alors je vous rappelle que donc, cet album s'appelle donc Interiorem, un album composé de 12 titres, hein, exactement, c'est ça, 12 titres. 12, oui. 12 titres, et bien sûr on peut le retrouver donc dans tous les concerts que vous allez faire prochainement, enfin l'année prochaine maintenant. Oui, là je viens de passer une période un petit peu plus où il y avait pas mal de choses, mais là pour l'année 2024, on arrive au mois de décembre, donc il y a moins de prestations, et pour 2024 on n'est pas encore au courant de tout ce qui va arriver. Donc il y aura forcément des concerts, mais je ne peux pas encore vous dire les dates. Voilà. Je sais en revanche, on m'a proposé de jouer, et ça va me faire grandement plaisir, de faire un concert l'été prochain dans le site qui s'appelle les Lapidiales à Port-d'Envaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais D'accord. en fait, la galaxie des pierres levées. Oui. C'est magnifique, et donc le président Alain... j'ai oublié son nom, mais il m'a proposé de jouer, de faire un concert l'été prochain au Lapidial dans la galaxie des pierres levées. Donc ça, je vous informerai de la date, mais ça va être grandiose comme lieu. En tout cas, donc, si vous désirez en savoir plus, vous avez quand même votre Facebook, votre site internet surtout, où là on peut voir déjà tout votre parcours. J'essaye de le maintenir à jour. Voilà. Donc faut taper Magali Zygmond et le Z en premier. Voilà, ZS. ZSIGMOND. Harpiste de La Rochelle. Voilà, jouant sur harpe électrique. Ouais. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas donc à venir la voir en concert l'année prochaine, mais bien sûr vous pouvez aller sur le site internet si vous désirez en savoir plus. Alors, c'est vrai que ça passe tellement vite. Mais ça passe très vite. Très vite. Hein. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce soir, quand j'ai préparé cette émission, une anecdote, je sais que ça vous a marqué, il y a plusieurs anecdotes qui vous a marqué, avec un des batteurs, il me semble, non? Ah, vous avez vu ça dans mon site? Oui. Parce que dans le site, il y a une rubrique sur les expériences les plus drôles de concert, et où il y
y a très 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 Il y a très longtemps de longtemps, ça. oui. En fait, on jouait avec donc quand j'avais monté mon trio jazz, mon compagnon était le batteur et on a joué à Euro Disney. Ouais. Et là, c'était grandiose parce que on jouait à l'auberge de Cendrillon et donc on devait jouer en costume. Et on va à la costumerie. Et Bruno, donc mon compagnon qui était batteur à l'époque, enfin qui est toujours batteur, mais qui était mon compagnon de l'époque, je voulais dire, il était très grand et très mince. Et en fait, donc on lui file un collant rouge et ça flottait autour de lui avec des chaussures violettes, plates, à bout carré. Et en fait, voilà, c'était déjà très comique en soi. Et puis quand il a joué sur sa pédale de grosse caisse avec ça pantoufle de verre violette, ça dérapait pas mal. Donc on a beaucoup rigolé en jouant. Et puis voilà, après on a eu le super menu du réveillon, voilà, une barquette en plastique avec des pâtes froides dedans. C'est une anecdote, voilà, que il y en a beaucoup d'autres comme ça. J'ai pas, on va tous pas tous les dire ce soir, mais vous pouvez aller sur le site de Magali si vous désirez. Il faut un peu d'humour aussi, Ouais. donc j'avais envie de raconter ces trucs-là, j'ai mis dans mon site. Ouais, c'est très bien. Ouais. C'est rare quand ça arrive. C'est rare de raconter des anecdotes comme ça Ouais. sur un site internet. Donc Bon. je la garde. Voilà, faut la garder. Faut la garder. Alors, Magali, on finit cette émission. Auriez-vous des remerciements à faire ce soir? Eh ben, je veux remercier d'abord vous, Stéphane, merci de m'avoir invité à cette émission qui close cet automne bien dense. Il y a quelque temps, j'ai fait un stream, enfin une vidéo en live chez Cyril Renard à Sonotex, ça s'appelle le Sky Live, et qu'on peut trouver sur YouTube. Voilà, merci à Jean-Marc Desbois de m'accueillir dans son équipe, parce que je sais qu'il est passé là il n'y a pas longtemps. Oui. À toutes les personnes qui ont participé à cet album, donc Dominique Le Targa, et puis toute l'équipe de Crystal Publishing, Marine Denis, Marie Montero qui ont fait cette magnifique pochette, et puis voilà, tous les gens qui m'accompagnent au quotidien et que je connais, Justine, voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir reçu ce soir dans l'émission Merci Scène beaucoup. Verte. Voilà, donc Charles Dutton, maintenant, n'hésitez pas. Si vous désirez l'offrir pour Noël, vous pouvez, n'hésitez pas. Exactement, mais c'est Ouais. une très bonne idée de cadeau de Noël. Voilà. Comme c'est bientôt Noël, donc Le Père Noël arrive bientôt et il y en a plein. voilà, il faut aller sur le site internet de notre invité Magali Zimon. Attention avec le Z, hein, attention. Ouais. On finit avec un titre en live. Oui. Ça s'appelle Nymphéas, c'est ça? Oui, ça s'appelle Nymphéa. C'est un petit hommage, un petit clin d'œil aux gens qui aiment le bien-être et le yoga. Et c'est un hommage à un nénuphar. On peut se laisser flotter sur un pédale de nénuphar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Voilà, on termine cette émission sur LNFM avec Magali Zimon. On se retrouve bien la semaine prochaine pour une autre émission. Scène Verte, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à me suivre en allant sur la chaîne YouTube Scène Verte Stéphane Cousinet, et vous pouvez revoir toutes les vidéos de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.